avec. Alors, j'ai eu l'occasion de dire, on l'avait dit à Radio Balance ce vendredi soir, que Wizou, c'est un cheval que, bon, on peut pas suivre les productions de toutes les mères et toutes les grand-mères, mais quand même, c'est un cheval avec lequel tu t'entretiens une relation particulière parce que tu as entraîné sa grand-mère maternelle, Élite Lopa, que tu as eu à l'entraînement chez toi. Oui, alors quand on parle de grand-mère, hein, on a 100 piges. Hein. Non, mais c'est un super cheval qui n'avait fait qu'une prestation à Vincennes. C'était à l'occasion du Grand Prix de l'UET. Ce jour-là, il avait fini 4e. Il avait déçu tout son entourage. Ceci étant, l'UET est une course qui arrive en fin de saison pour les 4 ans européens. Et souvent, certains d'entre eux sont fatigués. Et on n'a pas vu le vrai cheval. C'est un cheval qui est vraiment très estimé. Il fait une petite rentrée. Il n'a pas couru depuis début septembre. Et encore, c'était dans une petite course. Donc, il peut manquer d'un petit quelque chose. Mais il est engagé ensuite dans le Ténor de Beaune. Et les deux autres baies, en principe, il courra le Bourgogne et pas le Belgique. Donc, aujourd'hui, j'ai encore un petit doute. On demande à se rassurer. Bien. Eh ben, écoute, je vais pas vous infliger un ni oui ni non. Si tu devais faire un... tu n'es pas joueur, mais bon, tu peux donner ton avis. Si tu devais faire 6 chevaux au quintet, tu ferais comment dans cette course-là ? Ben, on peut pas éliminer les incontournables GMB. Il est venu tout à l'heure, il a dit que Davidson était tip-top. Donc, obligé de les mettre. Le 11, Davidson, et donc le 7, Looking Superbe, qui vient de faire vraiment un retour l'autre jour, annonçant son retour en forme. Donc voilà, c'est ces deux bases. Un cheval comme Eugène du Noyer, s'il est bien, le cheval avait été très performant dans le critérium des 5 ans. Il vient de faire une rentrée très sage, mais on sentait qu'Éric Raffin avait vraiment de la sauce jusqu'à la fin, donc ça c'est plutôt encourageant. Et eux, ils courent vraiment pour prendre la 3e place qualificative pour courir le prix d'âme. Il y a un cheval qui a crevé l'écran l'autre jour, c'est Enino du Pomereux. Il était en cul de peloton, il a fini avec beaucoup de ressources sans utiliser aucun artifice dans la phase finale. Et franchement, lui aussi c'est un cheval qui a gagné Critérium et qui a beaucoup de tenue. Et dans ce genre d'épreuve, il va falloir être très fort. Et il y a une jument que j'aime beaucoup, moi, c'est Bayakeno. Elle est ferrée, mais l'autre jour, elle finissait très fort, ferrée des 4. Il faut dire qu'elle a 4 petits aluminiums sous les pieds. Donc, à part les 6 clous qui tiennent vos fers, c'est vraiment similaire au déferrage. Donc, voilà, ce sont des chevaux qui méritent toute votre attention. Après, ça reste un lot très ouvert. Je ne sais pas quoi trop penser d'un cheval comme Feliciano, parce que c'est quand même à 4 ans très dur de rencontrer les vieux. Tony Joe, c'était pas mal non plus l'autre jour. Après, on peut tous les citer, à part 3 ou 4. Ça devrait être une très belle course. Chica Joe également, Alain Laurent est très chaud. Elle est ferrée, mais elle a tout gagné ferrée. C'est une super jument. Après, elle peut manquer un petit peu de vitesse de jambe et être obligée de faire le train pour des pistards, donc c'est plus compliqué. Eh bien Pierre, merci. Alors Pierre, on va faire une petite pause. Merci de nous retrouver pour ce programme absolument nouveau et original. On se retrouvera durant toutes les grandes journées du meeting d'hiver, à commencer par celle de ce Grand Prix de Bretagne. On va regarder la course ensemble à la télévision comme si on y est presque d'ailleurs, sur notre canapé. Vous voyez là Davidson Dupont, qui n'est autre depuis peu que le favori de ce Grand Prix de Bretagne. Davidson Dupont, que je vous suggère d'aller jouer chez notre partenaire PMU ou PMU.fr. Il y a actuellement 3 contre 1, 4 de rapport probable, et Davidson qui se présente dans sa robe de mariée déferrée des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors de ces 2 courses de rentrée. À mes côtés pour commenter cette épreuve, je vous le disais, on va la faire comme comme si on était chez nous dans le canapé. Je vais accueillir Pierre Vercruis. Voilà, a priori, on n'a rien vu, Pierre, dans les échauffements de particuliers ou d'inquiétants, comme cela peut parfois arriver. Tout le monde a l'air d'être au top. Ouais, effectivement, tous les chevaux avaient l'air très bien, donc il n'y a plus qu'à. On pense à quoi lorsqu'on est sur la raquette du Prix d'Amérique ? Voilà, on y est, prêt à disputer une préparatoire du Grand Prix d'Amérique. On est très concentré parce que la course commence un petit peu avant. Vous voyez, tout le monde a pris sa place. Davidson est monté très large en dehors.
Et Bayakeno, à son habitude, démarre très très bien la corde. Et c'est parti, on voit Davidson qui est parti à l'extérieur et qui va prendre tout de suite avec Franck Ouvry la tête. À son extérieur, nous avons Feliciano qui prend également un départ et également à la corde. Une casaque jaune qui me semble être celle de... peut-être pas Eugénie Toluloyer. Eugénie Toluloyer dans le dos de Davidson et Feliciano dans le dos de Eugénie Toluloyer. Looking Superbe est là et Chicajou vient dehors, ainsi que Delia Dupomereux et Ouzou. L'arrivée pourrait être ici dès le premier tournant. Donc on a effectivement une arrivée qui est... On n'est pas parti très vite, on est sur le pied de 18 et on a tout de suite, on l'a vu, mis à part peut-être Looking Superbe un peu en retrait, on a tous les favoris qui sont au premier rang, à commencer par le premier d'entre eux, Davidson Dupont, qui a dans son sillage Eugénie Toluloyer. On voit un beau rapproché de Chica de Joude et à l'extérieur un concurrent qui se rapproche. Wouzou, le partenaire de Orion Killstrom, va venir prendre la tête très certainement. On voit que Alain Laurent n'a pas cherché délibérément à se rabattre en tête. Et il emmène dans son dos Looking Superbe, à l'intérieur Davidson et dans son dos Eugénie Toluloyer. Alors parlons des chronos. On l'a vu, on était sur 18 au départ. On est passé pour aborder la descente sur le pied de 9. Et là, on a repris avec Wuizou et Chica de Joude à son extérieur, puisqu'on est sur le pied de 15. C'est une course cadenassée qui ne va pas faire les affaires des attentistes. Effectivement, Alain Laurent ne force pas Orion Killstrom, donc c'est vraiment une course, on appelle ça la course d'attente devant, et ça va être compliqué pour les chevaux de derrière de revenir, à moins que Traders, qui se trouve dans le dos de Tony Jo, décide de lancer la course un peu plus loin, car dans son dos il y a Enino Dupomereux qui n'attend que ça pour venir. Sortie du tournant de la plaine, on va accéder à la montée avec en tête toujours Wuizou, à son extérieur Chica de Joude. Dans le sillage de ces deux-là, Davidson Dupont qui a trouvé une place en or le long de la corde sur le rideau de 2. À son extérieur, nous avons le numéro 7, Looking Superbe. Les favoris sont là. On continue les favoris avec Eugénie Toluloyer qui est à la corde sur un troisième rideau. On trouve Feliciano, on trouve également Tony Jo. Nous trouvons Traders qui a pour le coup un très bon parcours, a porté le fusil des premiers. Bref, tout va bien a priori pour Chica de Joude qui maintenant vient de brûler la politesse à Wuizou et qui prend la tête. Elle est actuellement seule pour aborder le milieu de la montée et la sortie du tournant. On est pratiquement au tréteau. Chica de Joude qui est en tête avec à son extérieur le numéro 7. Il s'agit de Looking Superbe, le deuxième favori de l'épreuve. On voit au tracking que Alain Laurent a progressivement allongé le tir. Wuizou est un tout petit peu en difficulté, emmenant dans son dos Davidson Dupont qui trouve le temps long. Tony Jo n'a pas plus de sauce que ça, mais va sortir du dos de Looking Superbe. Et Davidson Dupont arrive à sortir maintenant. Et ça se passe pas mal pour lui parce qu'il a vraiment eu un parcours sur mesure et c'est lui qui va finir le plus vite. Alain Laurent, lui, essaie d'assurer sa seconde place pour la qualif. Et oui, premier Davidson Dupont. Eh bien, c'était chronique d'une victoire annoncée. Avec la victoire de Davidson Dupont, il n'y avait pas, qui a bénéficié quand même d'un parcours en or. Au deuxième rang, elle a porté toute la course sur ses épaules, Chica de Joude. Au troisième rang, on retrouverait a priori, à la photo, on a Tony Jo qui prendrait la troisième place. Alors finalement, il semblait un peu en difficulté à l'amorce du tournant final, mais il prendrait la troisième place. On est d'accord, le 11, le 6, Tony Jo est 4. Tony Jo serait 4 au bénéfice de la troisième place pour Looking Superbe. Et pour la cinquième place, le numéro 8, Enino Dupomereux. Voilà, c'est une arrivée, on tourne autour des favoris. Davidson n'a pas déçu. Au deuxième rang, Chica de Joude. Notre préférence va à Looking Superbe qui prendra la troisième place, de peu devant Tony Jo, la cinquième étant sans contexte l'apanage d'Enino Dupomereux. J'ai pas vu en course Delia Dupomereux, mon cher Pierre. Delia Dupomereux a suivi son frère Enino tout le parcours, sauf que comme il ne nous a pas échappé qu'il n'y avait pas eu de train en début de parcours, c'est vraiment difficile même pour des sprinteurs de revenir de derrière. Donc c'est Enino Dupomereux, lui, va faire son bout pour venir chercher sa qualif avec la cinquième place. Eugénie Toluloyer va sprinter en dedans, mais ne peut pas faire beaucoup mieux. Wuizou, comme prévu, a manqué. Il devrait être mieux le prochain coup. Feliciano termine très très bien au milieu. Mais voilà, c'est compliqué quand il n'y a pas de train en début de parcours.
Et alors, on a une très belle fin de course. Elle ne vous aura pas échappé, celle de Bélina Josselin, doit être 8 ou 9 et qui abordait pratiquement la ligne droite en dernière position. Une déception, c'est, on l'a dit, c'est Bayakeno. Configuration de course absolument pas pour elle, dans le sens où les attentistes n'avaient pas la part belle par rapport au chrono et elle a fait la faute au bout de 100 mètres. Donc ça a exonéré beaucoup de ses chances. Écoutez Pierre, merci pour ces indications. Donc victoire de ce Grand Prix de Bretagne pour Davidson Dupont, chronique d'une victoire annoncée, deux qualifications pour Jean-Michel Bazir qui amorce quand même un meeting d'hiver assez exceptionnel, car c'est assez rare lorsqu'on a un objectif de les remplir à l'issue d'une course avec ces deux chevaux. Jean-Michel avait annoncé la couleur en début d'hiver. Il a dit qu'il ferait très certainement proche des 80 gagnants pour battre leur record. Il est largement dans les temps puisqu'il est même en avance. Vu la façon dont ces chevaux montent en puissance, comme Davidson qui avait couru 2 fois Sage avant, je pense qu'il va nous faire souffrir cet hiver. Avec Canal Turf vous soutiendra, mon cher Pierre, avec Calcrone dans quelques minutes maintenant. Merci.